Avant-hier, quand Sa Majesté a lancé officiellement la rentrée pédagogique 2019-2020, on a présenté devant Sa Majesté le nouveau modèle, la nouvelle architecture pédagogique qui démarrera l'année prochaine, qui est celle du bachelor. Ce bachelor, pourquoi on l'a imaginé? On l'a imaginé justement pour rafraîchir ces filières, les diversifier et permettre un dosage des soft skills qui sont aujourd'hui, que nous n'avons pas et qu'on n'a jamais pu mettre dans nos profils, dans nos cursus universitaires. Nous allons instaurer une année fondatrice pour permettre une orientation déterminée de l'étudiant. Aujourd'hui, 80% de nos étudiants se retrouvent dans un système à accès ouvert par défaut, parce qu'ils n'ont jamais été accompagnés pour choisir ces filières-là. Et donc, on va également finir avec ces filières mastodontes qui accueillent des 2000, des 3000 étudiants pour aller plus vers une diversification de ces filières-là. Mais il faudrait se rendre à l'évidence que l'université marocaine aujourd'hui, elle a une double mission, où elle est acculée à résoudre coûte que coûte une équation périlleuse. Un, c'est de former l'élite de cette nation. Et l'université marocaine a rendu ce service à la nation depuis sa création. Et toute l'élite aujourd'hui, politique, scientifique, médicale, on la doit à cette université marocaine. Mais aujourd'hui, il y a d'autres attentes. Au nom de la paix sociale, il faudrait absolument accepter quelques 280 000 étudiants chaque année. Si l'université ne pouvait pas les accepter, qu'est-ce qu'on en fera? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat est lancé. L'accès à l'université, comme le soulignait si bien notre souverain lors du dernier discours, ne doit pas occulter l'importance d'aller vers d'autres filières, et notamment la formation professionnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'orientation vers la formation professionnelle constitue un pilier majeur qu'on devra développer. Et forcément, il faudrait changer la perception de cette formation professionnelle. Parce que pendant longtemps, ceux qui allaient vers la formation professionnelle, ceux qui étaient en échec tout simplement dans le système éducatif. Or, et si Andalousie est là pour le prouver, la formation professionnelle, ce n'est pas uniquement une main-d'œuvre à bas prix, mais une main-d'œuvre qualifiée. Et aujourd'hui, si on a nos investisseurs dans les métiers mondiaux qui sont là, automobile, aéronautique, c'est parce qu'ils arrivent à trouver une main-d'œuvre qualifiée. Quand Salah Din a lancé le plan émergence il y a quelques années, il fallait absolument créer des compétences. Et l'université marocaine, la formation professionnelle, s'est engagée dans ce pari national. La question également qui est revenue, c'est celle de la recherche scientifique. Et je voudrais l'évoquer sous l'angle de la R&D et principalement de l'innovation. Sachant que l'innovation est le véritable ferment de toute croissance économique. Et aujourd'hui, il faudrait absolument qu'on puisse rapprocher davantage, et on ne le dira jamais assez, le monde universitaire, le monde académique, au monde entrepreneurial. Nos chercheurs, avec les industriels, ne se parlent pas assez. Et donc, il faut absolument, autour de cette innovation, créer ce mariage de raison. Et donc, il faudrait, en tant que gouvernement, mettre en place un certain nombre de dispositifs réglementaires pour institutionnaliser ce mariage et contribuer à l'éclosion de ce système, ce véritable écosystème recherche-innovation tant attendu et tant recherché. Il faut rappeler que nous avons parmi nous des présidents d'université où il y a une véritable politique d'innovation. Des universités qui déposent quelques centaines de brevets annuellement. Mais que deviennent ces brevets? Et c'est là le gros problème. Il faut absolument que cet écosystème permette, une levée de fonds et l'éclosion de ce potentiel de start-up. À côté de ça, bien sûr, il faudrait conjuguer des efforts
pour accompagner cet effort de création d'entreprises et de start-up à travers des capitaux risques, des fonds d'amorçage. Il n'y en a pas assez. Tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de discuter avec quelqu'un de Tijari Wafarban qui vient de mettre en place un instrument d'accompagnement. Mais quand je lui ai dit quel est le montant que vous octroyez à ces startups, il m'a parlé de 100 000 dirhams. 100 000 dirhams ne pourra pas incuber une entreprise innovante, high-tech. Et donc il faut absolument changer de paradigme pour permettre l'accompagnement de ces jeunes talents. Vous l'avez tous dit, notre système éducatif est caduque. Au fait, les systèmes éducatifs internationaux sont caduques. Ils sont dépassés. Pourquoi? Parce que tout simplement, les systèmes éducatifs ont été mis en place pour permettre de former de bons exécutants. Et en formant de bons exécutants, qu'est-ce qu'on fait? On tue la créativité et l'innovation. Au fait, il n'est pas demandé de former des jeunes enfants à devenir entrepreneurs, mais plutôt à être entreprenants. Et c'est tout le paradigme qui devrait changer. Il faudrait absolument que la trajectoire de tout jeune ne soit plus une trajectoire linéaire. Aujourd'hui, un système éducatif, c'est très linéaire. C'est primaire, collège, université. Il faut absolument que ce soit une trajectoire qui fluctue d'année en année pour permettre justement l'émergence de cette capacité d'innovation. Et donc, c'est une révolution de l'esprit, une révolution des systèmes éducatifs à laquelle nous sommes invités. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هيث بريس.